Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais corriger l'activité sur les boules dans un sac. Voilà, j'ai préparé, c'est pas des boules, ce sont des Lego de mon fils. Voilà, et je les mets dans un sac. Alors il y en a 10, 5 blancs, 3 noirs, 2 jaunes. Je les mets dans un sac et je tire au hasard. Et voilà, et je voudrais connaître tous les cas possibles. Tous les cas possibles étant donné que j'en ai 10 à l'intérieur de mon sac, je vais avoir 10 possibilités. Première possibilité, je tire une noire. Ou alors je peux tirer une jaune, etc. Je peux tirer aussi une deuxième noire. Vraiment pas de chance. Donc ça me fait un arbre avec 10 possibilités. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Qu'on peut numéroter avec les 5 blanches, les 3 noirs et pour finir les 2 jaunes. Ça c'est la réponse à la question A. Et on a évidemment 10 branches. Question C. Je demandais la probabilité d'avoir une jaune. Étant donné qu'on a 2 jaunes, ici on a 2 nombres de cas favorables sur nombre de cas total. Rappelez-vous le cours. Nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Le nombre de cas favorables, ce sont les jaunes. On a 2 jaunes sur un total de 10. Donc, P de J égale 2 sur 10. Et évidemment, la probabilité d'avoir une noire, 3 sur 10. Petit D. Cette fois-ci, je veux un arbre avec des probabilités. Où les cas, je ne vais pas dire mes cas, ça va être je tire une boule. Je considère l'événement, je tire une couleur. Les 3 couleurs possibles, ce sont jaune, noir ou blanc. Donc je vais avoir un arbre avec 3 couleurs. Blanc, noir, jaune. Et je vais mettre sur chaque branche la probabilité qui correspond. Probabilité de tirer je vais commencer par la noire, 3 sur 10, c'est-à-dire 0,3. La jaune, 2 sur 10. Et les blanches, j'ai 5 blanches, ça me fait 0,5. En petit e, je voulais calculer la somme. 0,5 plus 0,3 plus 0,2, évidemment, ça fait 1. J'ai tous les cas ici. En question numéro F, qu'est-ce que je fais? Je tire une deuxième boule. C'est-à-dire, j'ai toujours mon arbre où j'ai tiré une boule qui peut être blanche, noire, jaune, avec les probabilités. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je tire une deuxième boule. Mettons que j'ai tiré une boule blanche, parfait. Et je me pose la question, quelle est la probabilité de tirer à nouveau une boule blanche? Voyons, j'ai à l'intérieur 9 boules et j'en ai 4 qui sont blanches. Ça fait une probabilité de tirer une blanche qui est de 4 neuvièmes. Mais je pourrais tirer une noire avec une probabilité. Combien j'en ai? J'ai 3 boules noires sur un total de 9. Ou alors je pourrais tirer une jaune et j'en ai 2 sur un total de 9. Par contre, si je tirais la boule noire, il m'en reste toujours 9. Mais des blanches, j'en ai aucune qui a été tirée, donc j'ai la totalité des 5 boules blanches. Au niveau de la noire, il m'en reste 2. Et au niveau de la jaune, il m'en reste 2 aussi. Et si j'ai tiré une boule jaune, des blanches, j'en ai toujours 5, toujours sur un total de 9. Des noirs, j'ai les 3 au complet. Et des jaunes, il ne me reste plus qu'une seule. Question suivante. Imagine que j'ai tiré une boule noire.
Voilà, je suis à cet endroit-là où j'ai tiré une boule noire. Et la question... Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, j'ai tiré une boule blanche. Et la question que je me pose, quelle est la probabilité d'avoir une noire? La probabilité d'avoir une noire, eh bien c'est 3/9. Attention, sachant que j'ai déjà tiré une blanche, c'est cette probabilité-là ici. Et à la question suivante, quand je posais, j'ai tiré une boule noire, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité d'avoir à nouveau une noire? Eh bien c'est ici, 2/3. P de n, sachant que j'ai déjà tiré une boule noire, c'est 2/9, pardon. Et on voit que la probabilité n'est pas la même selon qu'on a tiré au départ une blanche ou selon qu'on a tiré au départ une noire. Si on a tiré une blanche, la probabilité d'avoir une noire, elle est de 3/9. Et si on a déjà tiré une noire, la probabilité d'avoir une noire, ce n'est plus 3/9, c'est une autre probabilité. C'est ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Le fait d'avoir une boule noire est conditionné par ce qui s'est passé avant. Maintenant, je vais faire la question numéro H, pour laquelle on pouvait imaginer un arbre avec 90 branches. Si on reprenait mon arbre avec 10 branches, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, où j'avais 5 blanches, 3 noires et 2 jaunes. Maintenant, la question que je voudrais, c'est savoir combien j'ai de cas. Alors ici, sachant que si j'ai tiré une boule blanche, j'ai 9 cas possibles. 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Et même chose, donc en tout, j'ai 9 plus 9 plus 9. Et ceci 10 fois. Donc j'ai un total de 90 cas. Maintenant, parmi ces 90 cas, je voudrais savoir quels sont ceux où j'ai tiré deux boules noires. Eh bien, ici, j'en ai 3 qui sont là, et à chaque fois, combien j'ai de possibilités d'avoir une boule noire? Donc j'avais mes 5 blanches ici, des boules noires, il m'en restait 2, et des boules jaunes, évidemment, j'y ai pas touché. Donc ici, pour chacune de ces 3 branches-là, je vais avoir 2 possibilités d'avoir à nouveau une boule noire. Donc je vais avoir 6 cas favorables. Donc je vais avoir P de noir puis noir, donc égal à 6 sur 90. Et en toute dernière question, je vous posais la question P de n fois probabilité de noir, sachant que j'avais déjà tiré une noire, eh bien c'était P de n, 3 dixièmes, multiplié par l'autre qui était 2/9, et on retrouve 6 sur 90. Voilà, c'est tout. Je vais donner quelques autres explications ensuite dans la vidéo suivante.